que tu t'apprêtes à nous montrer. À toi la gloire et l'honneur. Et que tout le monde dise Amen. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis parce que c'est très important. Il s'agit d'un article qui a été publié il y a seulement 2 jours. Et cela vient de CBN News. Il dit « La fin des temps bibliques est-elle proche de nous ?» Le moment choquant de la Russie et de l'Iran qui vient de rendre Ézéchiel 38 célèbre. Je suppose que beaucoup de gens en parlent. Aujourd'hui aussi dans une publication à Jérusalem il est écrit « Le programme nucléaire iranien avance au galop ». Je pense donc que les choses se réchauffent vraiment conformément à la prophétie. C'est juste pour vous tenir au courant, pour prier avec vous, pour vous transmettre la parole. Mais je veux lire juste une partie de cet article dans CBN News et il dit Ézéchiel 30, ce chapitre clé de la Bible contenant ce que l'on pense être d'importantes prophéties de la fin des temps, a fait la une sur Twitter mardi dernier. Nous sommes vendredi aujourd'hui bien entendu. Et les raisons sont tout simplement remarquables. Les gens n'ont pas tardé à souligner les événements actuels alarmants qui se sont déroulés cette semaine et qui ont permis à certains de se concentrer sur les écritures prophétiques. Je suis content parce que je pense qu'il est temps que nous tournions tous notre attention vers les écritures prophétiques. Le président russe assiégé Vladimir Poutine a effectué ce que la publication de Washington a qualifié de rare voyage international en Iran cette semaine. Et avec lui était le président de la Turquie Tayyip Erdogan. Il est vraiment impossible d'ignorer ce qui se passe. Et ce qui est si remarquable, c'est que les Iraniens accélèrent également leur programme nucléaire, à tel point que ce matin dans une publication ce vendredi matin il est écrit « Le programme nucléaire iranien avance au galop », dit le chef de l'AIEA. Il s'agit ici du chef de l'Union européenne. La guerre de l'Ouest de Paris en Iran se rapproche de la possibilité de se lancer dans la fabrication d'une bombe nucléaire. Maintenant la chose étonnante qui se passe et que beaucoup de gens ne réalisent pas vraiment, c'est à quelle vitesse la prophétie s'accomplit. Tout d'abord allons tous à Ézéchiel 38. Je sais que vous connaissez ce chapitre mais il y a certaines choses aujourd'hui que je veux simplement vous apporter, et que je pense être si importantes. Vous rendez-vous compte au fait que 318 fois dans 260 chapitres du Nouveau Testament, Dieu parle de la fin des temps, de la venue du Seigneur? Pensez-y donc. 318 fois en 260 chapitres. Cela fait un verset sur 25. Un verset sur 25 parle de la venue du Seigneur. C'est donc une question très importante pour Dieu. Un sujet très important pour nous tous. Et je pense que nous ne pouvons plus l'ignorer. Nous devons vraiment être attentifs. Beaucoup plus attentifs que la plupart des gens ne le sont peut-être en ce moment. À savoir à quel point nous sommes proches de l'avènement. Et voici ce que je viens de vous lire à propos de Poutine qui s'est rendu en Iran et a rencontré le président iranien et le président turc. Cela correspond parfaitement à la prophétie d'Ézéchiel. Passons donc rapidement au livre d'Ézéchiel et voyons le chapitre 38. Beaucoup de gens bien sûr en parlent aujourd'hui parce qu'il devient de plus en plus important de voir ce que Dieu dit. Je vais donc lire à partir du verset 1. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée disant Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog, du pays de Magog, prince de Roche Méchec et Tubal. Comme c'est étonnant que Méchec soit l'ancien nom de Moscou et que Tubal soit le nom de Tobolsk. Ce sont 2 centres en Russie aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je suis contre toi ô Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Nous savons tous que c'est la Russie d'aujourd'hui. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Les gens ont demandé comment se fait-il qu'il mentionne des chevaux et des cavaliers. C'est ainsi qu'Ézéchiel l'a compris. Si Dieu montrait des chars à Ézéchiel, il ne pourrait pas nous l'expliquer. Il ne serait même pas capable de savoir ce qu'ils sont vraiment. Alors Dieu a utilisé le langage de l'époque pour expliquer à Ézéchiel ce qui est à venir. Je veux dire, imaginez un instant si à cette époque il voyait des avions. Comment décrirait-il les avions? Ou même des hélicoptères? Je pense par exemple dans le livre de l'Apocalypse quand Jean parle de sauterelles, je pense qu'il a probablement vu des hélicoptères, qui sait. Ainsi Dieu doit parfois utiliser les connaissances actuelles pour prophétiser les jours futurs. Ensuite la Bible parle de la Perse, l'Iran et l'Éthiopie. Le mot Éthiopie ici signifie Cush, ce qui signifie des parties de l'Afrique du Nord, y compris la Libye. Tous portant le bouclier et le casque. Et puis Gomer et ses groupes, Togarma, donc la Turquie. Nous voyons donc ici l'accomplissement sous nos yeux qui s'est produit cette semaine. Les 3 dirigeants de ces nations, à savoir la Russie, la Perse et la Turquie, se sont réunis. Et vous vous demandez pourquoi cela se produirait maintenant alors que la guerre continue avec l'Ukraine, alors que la Turquie est très troublée par ce qui se passe en Syrie, et que l'Iran accélère actuellement le programme nucléaire et est sous sanction de l'Occident, etc. Ils sont donc déjà distraits par plusieurs autres choses. Ainsi ils se réunissent, je crois, pour accomplir ceci. C'était donc une journée incroyable pour nous tous. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire?
Allons tous à acte 3. En fait, voyons d'abord acte 3 parce que je veux vous signaler quelque chose qui manque à beaucoup de gens. C'est que, avant la venue du Seigneur, nous allons voir un mouvement étonnant du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Un mouvement incroyable. Je veux dire un mouvement incroyable du Saint-Esprit est sur le point de se produire. Acte 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce qui est sur le calendrier de Dieu en ce moment. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc 2 choses que je veux souligner. Premièrement, nous sommes sur le point de voir un temps d'évangélisation incroyable, parce que Pierre a dit repentez-vous afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et je pense que ces temps de rafraîchissement sont venus dans le passé bien sûr, mais je pense que nous sommes sur le point de voir un autre temps de rafraîchissement. Et je sais qu'il y a un grand mouvement de personnes qui quittent l'Église. Une apostasie se produit bien entendu, mais ceux qui restent seront élevés. Un tout nouveau groupe de personnes qui resteront vont se lever, et je pense qu'ils seront incroyablement puissants ces derniers temps en matière d'évangélisation, l'évangélisation du monde. Cela va être une chose incroyable. Je pense que le Seigneur est vraiment en train d'enlever, si je peux le dire, le poids mort pour faire apparaître ce nouveau reste béni qui arrive sur la scène avec puissance et force. Des personnes totalement engagées dans la cause de Jésus-Christ. Des personnes totalement engagées dans l'Évangile. 100% de personnes qui s'engagent vraiment pour que l'Évangile soit prêché aux nations. Nous avons vu cela dans le passé, mais aujourd'hui beaucoup de gens n'enseignent même pas l'Évangile. Ils ne prêchent pas l'Évangile et n'enseignent pas la parole. Ils parlent de toutes sortes de choses. De comment faire et comment faire. Comment faire ceci et comment remédier à cela. Non, l'Évangile doit être prêché. L'évangélisation est importante. Nous devons prêcher le sang de Jésus. La croix, la repentance, vous l'entendez à peine aujourd'hui, mais ça va revenir. Ça vient vraiment. Je vous dis que des temps de rafraîchissement vont se reproduire dans cette génération. Écoutez, le plus grand mouvement de Dieu a eu lieu en Égypte juste avant le départ d'Israël. Et nous savons tous ce qui s'est passé. D'accord? Mais ensuite la Bible dit, et alors il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché auparavant. Ce qui signifie que le peuple juif va également reconnaître le Messie dans les jours à venir lorsque le Seigneur reviendra. Tout ce qui est dans Ézéchiel et plus encore. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restauration de toutes choses dont le prophète a parlé. C'est donc presque à la porte. C'est presque là. Et l'enlèvement de l'Église est presque là. Alors quand nous parlons de la venue du Seigneur, nous parlons de 2 étapes de la venue du Seigneur. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec ça, mais moi non. Parce que je ne vois pas le Dieu Tout-Puissant juger les justes avec les méchants. Amen. Ce n'est pas sa nature. Amen. Ce n'est pas sa nature. C'est ce qu'Abraham lui a dit dans Genèse 18. Il a dit, « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Vas-tu vraiment juger les justes et les méchants ?» Puis il est descendu à 10 et a dit, « S'il y en a 10, je ne le ferai pas. » Dans Jérémie, il est descendu jusqu'à... Il a dit à Jérémie, « Si je trouve un juste à Jérusalem, je ne détruirai pas la ville. » Pensez-y. Dieu ne détruit jamais le juste et le méchant ensemble. Impossible. Cela ne s'est jamais produit. Ce n'est pas sa nature. Alors quand les gens parlent en disant qu'il n'y aura pas d'enlèvement et que l'Église passera par la tribulation, ma question pour eux est la suivante. Connaissez-vous la nature de Dieu? A-t-il déjà fait une telle chose auparavant? Jamais. Il a toujours protégé son peuple. Il a protégé Noé du déluge. Il a protégé Israël de la peste. Et je peux continuer, d'accord? Donc non, nous ne connaîtrons pas la tribulation parce que ce n'est pas la nature de Dieu. Et la Bible nous dit très clairement dans Luc 21 verset 36 que nous y échapperons si nous prions. Jésus a dit veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. Vous ne pouvez pas effacer cela de la Bible. Donc dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 verset 16 il est très important que nous prêtions attention à ce que Paul dit. Et pourquoi? Cela va vous consoler. Le plus grand réconfort que nous puissions obtenir aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle du retour de Jésus. Amen. Aujourd'hui, les gens s'en moquent. Tout comme 2 Pierre 3 parle de la façon dont les gens vont se moquer. Je vais vous dire quelque chose. La différence entre le vrai croyant et le croyant charnel, c'est une seule chose. Le vrai croyant attend la venue du Seigneur. Amen. Et le charnel dit « je n'y crois pas ». On en a déjà parlé. Lorsque vous attendez la venue du Seigneur, vous montrez ainsi que vous êtes un vrai chrétien. Amen. Quelle est la dernière prière dite dans la Bible? Réfléchissons-y. Quelle est la dernière prière de la Bible? C'est « Viens, Seigneur Jésus ». La dernière prière dans la Bible est « Viens, Seigneur Jésus ». L'esprit et l'épouse crient « Viens, Seigneur Jésus ». Amen. C'est donc ça la prière des vrais croyants. Ouais. L'esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Alléluia. Ainsi, lorsque les gens remettent en question la venue du Seigneur et gâchent tout, en disant toutes sortes de choses, on se demande bien si ces gens marchent vraiment avec Dieu.
Alors les vrais croyants croient en ce que la Bible dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre Amen. du Seigneur dans les airs. Yes. Vous allez rencontrer vos proches dans les airs. Ceux d'entre vous qui m'écoutent. Vos mamans, vos papas, vos frères, sœurs et enfants. Les êtres chers qui sont maintenant avec le Seigneur. Vous vous rencontrerez dans les airs. Pas au ciel. Dans les airs. Donc quiconque réfute l'enlèvement réfute aussi le fait que nous rencontrerons nos proches dans les airs. Et la Bible dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Où? Dans l'air. Pas au ciel. Dans les airs. Et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres avec ces paroles. L'ange a dit beaucoup de choses dans Genèse 19. Il a dit, « Je ne peux rien faire tant que vous n'êtes pas sortis. » Vous voyez encore une fois que Dieu ne juge jamais le juste avec le méchant. Et Lot a dit, « Puis-je aller dans cette petite ville appelée Tsoar ?» Et l'ange dit, « Je ne le détruirai pas, même si c'était dans le plan de Dieu de détruire Tsoar. » Il a dit, « Je ne le détruirai pas parce que tu y vas. » Et Lot a eu tellement peur qu'il n'y est pas resté en fait. Il est allé dans les montagnes. Et Dieu a quand même épargné Tsoar même si Lot n'y est pas allé, juste pour lui préparer un lieu sûr. Donc, tout ce discours aujourd'hui, et vous l'avez tellement entendu en ce jour, je dois le traiter. Vous dites qu'il n'y aura pas d'enlèvement? Tenez-vous tranquille. Le grand rattrapage est dans la Bible. Qui peut renier Ésaïe 26? C'est si clair pour moi. C'est incroyable que les gens remettent même cela en question. Par exemple, comment pouvez-vous poser des questions lorsque vous lisez Ésaïe 26 verset 20? Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Alléluia. Dieu demande à son peuple de venir dans une cachette. Un lieu sûr. Pourquoi? Verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre. Le jugement sera terrible. Il est écrit que la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Il n'y aura pas assez de tombes pour enterrer les morts. Mais au verset 20 d'Ésaïe 26, il est clair que le peuple de Dieu ne sera pas jugé. Il dit, « Viens mon peuple, entre dans ta chambre. » Pourquoi? Ferme tes portes autour de toi et cache-toi un moment jusqu'à ce que l'indignation soit dépassée. Jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Et le jugement est que le Seigneur jugera la terre. Les habitants de la terre, pas son peuple. Oui, je crois à l'enlèvement avant la tribulation parce que c'est dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Et pensez à ce dont parle Philippiens 3. Que nos corps seront changés lorsque nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Amen. Donc tout est là. Permettez-moi de vous lire les versets 20 et 21 de Philippiens 3. Mais notre cité à nous, est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui transformera le corps de notre humiliation, Amen. en le rendant semblable au corps de sa gloire, Amen. par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc tout cela arrive quand l'enlèvement a lieu. Et je veux le répéter une fois de plus. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament parle de la venue du Seigneur. Et je vous avais déjà prévenu. Je vous avais déjà vraiment prévenu. En fait, vous savez quoi? La semaine prochaine, je vais faire tout un enseignement pour vous montrer la différence entre l'enlèvement et le retour visible du Seigneur, et vous donner des versets à l'appui. Parce qu'aujourd'hui, le problème est que les gens mélangent tout. Non. Il faut dispenser droitement la parole. Ainsi, lorsque vous lisez par exemple Jean 14, c'est l'enlèvement. Quand vous lisez Matthieu 24, c'est le retour visible du Seigneur. Ce sont deux événements distincts. Deux étapes dans un retour glorieux. Permettez-moi de le dire de cette façon. C'est un événement et deux étapes. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. C'est donc un événement, la venue du Seigneur. Un événement en deux étapes distinctes. Deux moments avec une période de 7 ans entre les deux. D'accord? Je vais donc en parler la semaine prochaine. Je vais vous montrer très clairement des versets bibliques qui parlent de l'enlèvement. Je vais vous prouver qu'il s'agit de l'enlèvement. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est si simple. Écoutez. J'ai étudié cela pendant les 50 dernières années de ma vie. D'accord? J'ai été pasteur pendant longtemps à Orlando et je dois enseigner cela à notre peuple plusieurs fois. Plus d'une fois. Et je connais ma Bible. Mais quand les gens commencent à dire qu'il n'y a pas d'enlèvement, je me demande quelle Bible ils lisent, franchement. Donc oui,
il y a enlèvement. Et la Bible dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Puis-je juste vous lire rapidement quelque chose qui à mon avis va vraiment vous impressionner et vous étonner. Et je vais en parler davantage la semaine prochaine. S'il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas de vigilance. Pourquoi être vigilant s'il n'y a pas enlèvement? S'il n'y a pas d'enlèvement, les gens ne vivront pas une vie pure. S'il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas de sagesse. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas voir l'avenir. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas d'activité pour le Seigneur. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de simplicité en Jésus. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de retenue. S'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de vie de prière. Et s'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de demeure en Christ. Je vais répéter tout cela la semaine prochaine et vous montrer de quoi je parle. S'il n'y a pas d'enlèvement, pourquoi s'éloigner du monde? S'il n'y a pas d'enlèvement, pourquoi prier? Jésus a dit, priez toujours afin que vous soyez jugés dignes de vous échapper. Il a dit veillez et priez toujours. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que celui qui enlève, c'est Jésus qui vient comme un voleur. Mais le retour visible du Seigneur, ce n'est pas lui qui vient comme un voleur, parce que le monde entier saura qu'il se passe quelque chose. Pensez à chaque ville détruite. Pensez au monde entier voyant Élie et Enoch. Beaucoup croient que c'est Moïse. Mais je crois que c'est l'Enoch ressuscité des morts sous leurs yeux. Ils vont entendre la voix de Dieu parler clairement et de manière audible. Qui va nier que le Seigneur vient? Quand il en vient à l'après-tribulation, le monde entier, des millions d'ici là sont morts. D'accord? Le globe entier est détruit. Il n'y aura pas d'athées parce qu'ils verront des signes et des prodiges comme ils n'en ont jamais vu dans leur vie et pourtant ils renieront Dieu. Alors Jésus qui est celui qui enlève vient comme un voleur dans la nuit. Mais le retour visible non. Ça va s'annoncer. Le monde entier saura qu'il vient. D'accord? Nous vous expliquerons donc tout cela la semaine prochaine et plus encore. Assurez-vous d'être avec moi. Maintenant je veux aussi vous demander. Que faites-vous pour vous préparer à part la prière? En plus de lire la parole, en plus d'aller à l'église, que faites-vous pour vous préparer à la venue du Seigneur? Je vais vous dire. Tout d'abord, la prière est numéro 1. La prière est vraiment numéro 1. Deuxièmement, lorsque vous vous investissez dans la parole de Dieu et que vous apprenez à connaître le Seigneur, vous serez établi. Mais il y a aussi servir le Seigneur. Occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. Nous avons beaucoup à faire devant nous, en ce moment. Nous devons apporter l'Évangile au monde. Et notre temps est vraiment court. Je suis en ligne avec vous tous les jours. J'ai recommencé les voyages parce que c'est normal de voyager beaucoup plus qu'avant. De plus, nous sommes de retour à la télévision et ajoutons plus de stations télé. Au fait, nous avons 3 heures de diffusion tous les jours dans toute la Scandinavie. J'ai un ami nommé Eric. Ericsson qui a des stations de télé dans toute la Scandinavie. Norvège, Suède, Finlande, toute cette région. Notre ministère a 3 heures de diffusion chaque matin. 3 heures. 3 heures de temps d'antenne au service de ces adorables Scandinaves. Et nous sommes sur votre réseau comme partout en Italie en ce moment. Partout en Italie. En fait, je parle italien quand ils traduisent ma voix. Partout en Italie et dans d'autres parties du monde. Mais je veux faire plus avant que Dieu ne me ramène à la maison. Et j'ai besoin que vous soyez à mes côtés. Comment iront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comment entendront-ils à moins que quelqu'un ne leur parle? Pendant plus de 48 ans de ma vie, j'ai prêché l'Évangile. J'ai commencé quand j'avais 21 ans. J'aurai 70 ans en décembre. Et je vous le dis, je suis plus déterminé que jamais à finir plus fort. Plus fort que lorsque j'avais commencé. Mais j'ai besoin de vous comme partenaire pour me soutenir. J'ai besoin de vos dons. Oui, bien-aimé. Je bénis tellement le Seigneur et grand Dieu, parce que Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Notre Dieu nous aime tellement beaucoup. C'est pour cela que le Seigneur continue de nous préparer, parce que le temps est proche. Le retour du Seigneur
est bel et bien proche, mes amis. Le Seigneur revient bientôt, mes amis. Je suis tellement convaincu par rapport au message de cet homme de Dieu. Sur les retours imminents de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tellement convaincu par rapport à la nouvelle que l'homme de Dieu, Ben-Hinn, vient d'annoncer il y a 2 jours. Mes amis, ce n'est plus le temps de dormir. Voire même la parole de Dieu nous dit, Ephésiens chapitre 5, verset 16. Écoutez-moi très bien, mes amis. Ephésiens chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Mes frères, je pense que si vous regardez mes vidéos au YouTube, si vous regardez mes vidéos même au Facebook, 2 ans même passés, je parlais avec précision sur le même message, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le retour de Jésus, l'année exacte du retour de Yehoshua à Mashiach, c'est un mystère. Selon Matthieu 24, le maître a dit, pour ce qui concerne son retour, personne ne le sait, ni les anges. C'est un mystère. Mais écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Verset 7. Mais que dit la parole de Dieu? Amos 3, verset 7. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Or, le Seigneur, l'Éternel, ne peut rien faire sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Malgré le retour de Jésus, la date exacte, l'année exacte est considérée comme un mystère. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, le révélateur, le Saint-Esprit de Yehoshua HaMashiach
il peut donner, souffler, révéler quelques indices à ses moins, à ses amis, pour discerner à quel moment le Seigneur peut revenir sur la terre, chercher ses racheter. Bien-aimés, je vous demande d'aller consulter, d'aller regarder mes prédications précisément. Essayez un peu de regarder l'une de ma prédication au YouTube, là où je parlais sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, je vais commenter avec l'expérience personnelle ensemble avec le Saint-Esprit par rapport au message que l'homme de Dieu, l'évangéliste Benjamin, vient de nous parler pendant 19 minutes. Suivez-moi très bien. Jésus était mort à la croix de Golgotha. C'était un vendredi. Un vendredi. Selon la parole de Dieu, la Bible, le vendredi est considéré comme étant le 6e jour de la semaine. Tandis que le 7e jour de la semaine, c'est le samedi, sabbat. Malgré le monde actuel, les autorités du monde, des politiciens, des savants, païens, mondains, ont essayé de modifier en nous disant que le 6e jour de la semaine, ce n'est pas le vendredi, c'est le samedi. Le 7e jour de la semaine, c'est le dimanche. Mais je vous l'ai dit ce qui est vrai, mes amis. Selon la vérité de la parole de Dieu, le 6e jour de la semaine, c'est le vendredi. Je vous l'ai dit en vérité, selon la révélation de la parole de Dieu, le 7e jour de la semaine, c'est le samedi. Tandis que le premier jour de la semaine, c'est dimanche, s'il vous plaît. Jésus était mort le vendredi. Soir, vers 15 heures. Et Jésus-Christ de Nazareth, il était ressuscité des morts. C'était le dimanche, très tôt le matin. Moi, je pense que, merci Saint-Esprit, moi, je pense que la résurrection des morts, merci Saint-Esprit, la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, le dimanche, très tôt le matin, moi, je pense que c'était passé à peu près vers 4 heures du matin. 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Tu peux me poser la question, mais pourquoi et comment tu le sais? Oui.
le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, mon ami, le Saint-Esprit, le révélateur, il me rappelle quelque chose. Selon Marc chapitre 1, verset 35. Si vous lisez Marc chapitre 1, verset 35, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire ça pour vous. Marc 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il y pria. Notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, Yahushua Hamashiach, il avait l'habitude de prier chaque matin, mais pendant qu'il le faisait encore sobre, pendant que la lumière n'était pas encore pointée, pendant que le soleil n'était pas encore levé dans le ciel, Jésus, il avait l'habitude d'aller prier dans un lieu désert. Pendant qu'il faisait encore sobre, pendant que le noir était encore là, malgré c'était le matin, mais le Seigneur, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sobre, si vous essayez un peu de regarder ça en profondeur, le matin commence normalement à partir fin 4 heures du matin, début 5 heures du matin. Voire même ici en Europe, il y a d'autres pays européens, à partir même de 3 heures du matin, vers fin 3 heures du matin, début 4 heures du matin, la lumière commence même à se pointer dans le ciel. Jésus était mort. Vendredi soir, et Jésus, il était ressuscité des morts. C'était le dimanche, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sobre. C'est-à-dire, c'était à l'heure même de sa prière. Merci Saint-Esprit. La mort de Jésus, la résurrection des morts de Jésus, ça s'est passé dans quelle année? Ça s'est passé vers l'an 33, s'il vous plaît. Jésus était mort à l'âge de 33 ans vers l'an 33. Bien-aimé, depuis que Jésus était mort, depuis que Jésus était ressuscité des morts, depuis l'an 33, maintenant nous sommes dans quelle année? Maintenant, nous sommes dans l'année, l'an 2022. Nous allons un peu faire quelques calculs ensemble. L'an 2022 moins l'an 33, ça reste à combien?
l'an 2022, moins la 33, si vous calculez, 2022 moins 33, la réponse, 1989. Donc, depuis Jésus était mort, depuis que Jésus était ressuscité des morts, depuis l'an 33 jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'an 2022. Ça s'est passé déjà combien des années? Ça s'est passé plus de 1989 années, mes amis. C'est ça, je vous montre très bien. 1989 années. 1989 années déjà passées. Mes amis, depuis que Jésus a triomphé la mort, depuis que Jésus était ressuscité des morts, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore totalisés le 2000 ans de la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que Jésus, à la croix de Golgotha, Jean chapitre 19, verset 30, il avait crié, Père, tout est accompli. Depuis que Jésus a triomphé le diable à la croix de Golgotha, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'an 2022, bien-aimés, la victoire de la croix de Jésus-Christ devant le diable, devant le monde, pour notre salut, n'a pas encore totalisé 2000 années. C'est pour cela, j'insiste, et je répète, mes amis prédicateurs, mes amis hommes de Dieu, mes amis serviteurs de Dieu, mes amis servantes de l'éternel Dieu, faisons très attention à la théologie. Faisons très attention à la théologie. La théologie ne fait pas un homme de Dieu spécial. La théologie ne fait jamais une servante de Dieu. Quelqu'un, une personne très spéciale. C'est bien la théologie. C'est bien d'aller apprendre aux écoles bibliques. Je ne suis pas contre la théologie. Parce que moi-même, votre collègue, votre serviteur, je suis passé par là. Je fais aussi de la théologie. Je fais de la théologie. Moi aussi, votre collègue, votre frère, je suis passé aussi par là. Je fais même quelques formations. Dans plusieurs écoles du ministère. Je fais même des cours bibliques. Mais écoutez-moi très bien. Les écoles bibliques, la théologie ne fait pas de vous un homme de Dieu. Ce qui fait un homme de Dieu, réellement un homme choisi, mis à part par l'éternel Dieu, c'est quoi? C'est d'abord l'appel et la vocation. Il faut être sûr que tu es le choix de Dieu. Il faut être sûr, d'abord un jour, tu as répondu à l'appel au salut de ton âme devant le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth.
Et bien aimé, ce qui fait vraiment un homme de Dieu, ce qui fait vraiment une femme de Dieu, ce qui fait vraiment quelqu'un soit dans la volonté de Dieu concernant l'œuvre de l'éternel Dieu, c'est quoi, bien-aimé? C'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le véritable enseignant par excellence. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher. Il y a seulement 2000 ans, Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. J'ai beaucoup entendu de prédicateurs prêcher, de prédicatrices prêcher, même de chantres chanter dans leurs chansons en disant que il y a seulement 2000 ans déjà passé que Jésus-Christ a triomphé. Le diable, la mort. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Je vous ai bien monté. Je vous ai bien signalé. Jésus-Christ de Nazareth, depuis sa victoire à la croix, vers l'an 33, mes amis, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés aux 2000 années de sa victoire depuis le Seigneur a triomphé l'ennemi. Je vous le dis, ce qui est vrai. Les 2000 ans de la victoire de Yehoshua HaMashiach à la croix de Golgotha, ça va s'accomplir dans 11 ans. Dans 11 ans. Mais pour le moment, depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, 2022, ça fait déjà plus de 1989 années déjà passées depuis que Christ a triomphé le diable à la croix de Golgotha. Jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste seulement 11 ans. Ça veut dire quoi? C'est normal. Si vous calculez 1989 plus 11 ans, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 2000. Or que bien aimé, nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans l'année 2022. Si vous calculez 2022 plus 11 ans qui restent pour totaliser la victoire de la croix de Golgotha, pour fêter le 2000 ans de la victoire de la croix de Golgotha. Mais c'est dans quelle année? C'est simple, bien-aimé. 2022 plus 11 ans. Ça va nous donner, calculez, bien-aimé, l'an 2022 plus les 11 années à venir. C'est dans quelle année? Bien-aimé,
La victoire de la croix de Golgotha de Yehoshua Hamashiach va totaliser 2000 ans vers l'an 2033. Je répète, vers l'an 2033, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth va totaliser 2000 ans. Vers l'an 2033, dans 11 ans, le chrétien du monde entier, nous allons vraiment célébrer la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ça vient de totaliser 2000 ans. Mais pour le moment, depuis que Jésus a triomphé le diable à la croix de Golgotha, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé 2000 ans. Si vous calculez l'an 33 plus l'an 2022, ça va vous donner quel résultat? L'an 33 plus l'an 2022, ça va vous donner la réponse, c'est 1989. Des années qui sont déjà passées depuis que Christ a triomphé. Donc, ça nous reste 11 ans encore. Or, les 11 années qui restent, ça sera dans quelle année? Les 11 années qui restent, c'est vers l'an 2033. Bien aimé, je vais essayer encore de vous expliquer ça aujourd'hui. C'est pour confirmer. C'est pour soutenir le message de l'homme de Dieu, Ben-Hinn, que c'est un vrai message. Le retour de Jésus est tellement proche. Le retour de Jésus-Christ est tellement imminent. L'enlèvement de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, le né de nouveau, le racheté de Yehoshua Hamashiach, nous sommes tellement prêts pour être enlevés. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce qui se passe maintenant dans les quatre coins du monde, ça devrait nous interpeller. Ça devrait nous pousser encore davantage de piocher, de sonder la parole de Dieu. Le Fils de l'homme, Yehoshua Hamashiach, il est vraiment à la porte. Yehoshua Hamashiach, il y revient rapidement, mes amis. Matthieu chapitre 24, verset 42. Le maître a dit quelque chose encore.
tellement important. Matthieu 24, verset 42. Mes amis, le maître dit, je vais lire ça pour vous. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oh bien-aimé, Jésus a utilisé le mot jour. Une journée contient 24 heures. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, en quelque sorte, l'esprit du maître Yahushua HaMashiach voulait seulement nous dire, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure, à quel temps de la journée votre maître reviendra. Oui, bien-aimé. Le retour de Yahushua HaMashiach, ça va se passer dans l'espace de 24 heures. Est-ce que les jours du Seigneur, son retour, ça sera à 1 heure du matin? Je ne sais pas. Est-ce que le Seigneur va revenir nous chercher vers 6 heures? Je ne sais pas. Le maître va revenir nous chercher vers 12 heures? Je ne sais pas. Est-ce que le Seigneur reviendra vers 15 heures? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va revenir vers 20 heures, 22 heures? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, mes amis, nous devons être prêts. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est la vérité. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas poser beaucoup de questions sur ça. Il ne faut pas être incrédule pour s'opposer au jour du retour du Seigneur Yahushua HaMashiach. Il revient bientôt. Très bientôt. Hébreux chapitre 10, verset 37. Hébreux 10, verset 37. 37. Je lis. Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu. La parole de Dieu est claire. Encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir, viendra, et il ne tardera pas. Oh bien-aimé, Dieu nous aime. Le salut n'est pas pour les cadavres. La conversion n'est pas pour les cadavres. La nouvelle naissance n'est pas pour les cadavres. Le pardon du péché
n'est pas pour les cadavres. La délivrance de l'âme, de l'esprit de l'homme n'est pas pour les cadavres. L'évangile n'est pas pour, s'il vous plaît, les cadavres. Dieu nous donne le souffle de vie. Dieu nous donne la possibilité d'entendre, d'écouter, de voir. Dieu nous donne la capacité même de discerner, de réfléchir beaucoup plus pour reconnaître son amour envers nous. Tu sais bien, amen, chaque 2000 ans, il se passe des événements terribles. Un événement terrible sur la terre. Chaque 2000 ans. Chaque 2000 ans, s'il vous plaît. Au temps de Noé, c'était vers 2000 ans d'existence de l'homme sur la terre. Depuis la création de la terre, c'était le quart dans l'espace de 2000 années à cause de la méchanceté des êtres créés par Dieu sur la terre. Le Seigneur à Dieu, il avait puni le méchant. Tu connais bien l'histoire. La pluie était tombée. Tu connais bien l'histoire d'Élie. La pluie était tombée pendant 40 jours, 40 nuits. Tous les êtres vivants sur la terre, à part Noé, y compris sa femme, à part Noé, y compris ses enfants, à part Noé, y compris les 3 femmes de ses enfants, en bref, à part 8 personnes que Dieu a épargnées au temps de Noé. Mais le reste des habitants de la terre était détruit. C'était dans l'espace de 2000 ans. Tu connais bien l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé. Après Noé, jusqu'au temps de Lot, neveu d'Abraham, c'était encore l'espace, l'écart de 2000 ans. Le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. C'était par le feu. C'était par le feu. Seulement Lot et ses enfants, ils étaient épargnés à la colère de Dieu qui était exprimée par le feu. Écoutez-moi très bien. Pour nous aujourd'hui, pour nous les chrétiens, pour nous les gens du temps de la grâce, je vous parle avec un langage prophétique. Pour nous aujourd'hui, les gens de ma génération, écoutez-moi très bien. Pour nous aujourd'hui, notre 2000 ans est lié par rapport au jour où Jésus a triomphé le diable à la croix de Golgotha. Notre 2000 ans est lié par rapport
au jour où Jésus était ressuscité des morts. Par là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Jésus a triomphé le diable vers l'an 33. Jésus était mort à la croix de Golgotha vers l'an 33. Jésus était ressuscité des morts le troisième jour après au tombeau. C'était vers l'an 33. Si vous calculez, l'an 33, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'an 2022. Si vous calculez, ça nous donne déjà 1989 années qui sont déjà écroulées, qui sont déjà passées. Il nous reste seulement 11 ans. Par rapport à nous, les gens de la grâce, par rapport à nous, les croyants, les gens que le Fils de Dieu était venu sur la terre pour nous sauver gratuitement, pour nous donner la vie éternelle gratuitement, pour nous épargner à la colère à venir de l'éternel Dieu gratuitement, rien que par notre foi auprès de lui. Bien-aimés, pour nous, les gens de la grâce, notre 2000 ans, ça va s'accomplir dans l'espace de 11 ans. C'est-à-dire, vers l'an 2033, vers l'an 2033, l'histoire de la croix de Golgotha de Jésus, la grâce de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ va totaliser 2000 ans sur la terre vers l'an 2033. Je répète, vers l'an 2033. Et bien aimé, après l'an 2033, à partir même de l'an 2033 à la fin de cette année-là, bien aimé, le monde peut être surpris. Parce que moi, je crois de tout mon cœur. Après l'an 2033, moi, je le crois de tout mon cœur. L'homme peut être surpris sur la terre. Moi, je le crois de tout mon cœur. Il nous reste seulement 11 ans parce que aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2022. Il nous reste seulement 11 ans pour arriver à l'année 2033. Bien aimé, moi je pense que dans l'espace de 11 ans, c'est possible. L'église peut être enlevée. Là, c'est moi. Parce que je lis ma Bible avec le Saint-Esprit. Je comprends ma Bible moyennant l'intelligence du Saint-Esprit. Oui, selon moi, c'est possible. Dans l'espace de 11 ans, le monde peut être surpris. Selon moi, dans l'espace de 11 ans, la trompette peut être sonnée. Selon moi, dans l'espace de 11 ans, parce que la victoire de la croix de Jésus sera accomplie vers l'an 2033. Donc, ça nous reste seulement 11 ans. Moi, je pense que selon moi, je bien dis, selon moi, dans l'espace de 11 ans, Jésus peut revenir.
ou bien soit après l'an 2033, peut-être l'an 2034, Jésus peut revenir. C'est pour cela, bien-aimé, il faut être un aigle en Jésus-Christ de Nazareth. Aimez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider et tu vas bien comprendre. Tu vas très bien comprendre ce que le Seigneur veut de toi, veut de son peuple, veut de nous. Le retour de Yahushua Hamashiach est proche. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble, mes amis. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit nous aide de comprendre la pensée fraîche de l'Éternel Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Soyez bénis. Amen.